Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End. Aujourd'hui, épisode 10 qui va un petit peu se concentrer sur les événements qui vont se passer à la salle aux enchères de la famille Elstea. Donc, on en avait déjà entendu parler un petit peu dans les épisodes précédents, j'avais oublié de le mentionner. Mais en gros, donc la famille de Lilia, ils ont pour habitude de récupérer des marchandises et de les revendre à d'autres personnes grâce aux ventes aux enchères. Donc là, du coup, maintenant que Arthur est un petit peu bien habillé, bien coiffé. Donc il va pouvoir participer à cette soirée où son père en fait assure la sécurité des lieux avec le reste de ses anciens compagnons. Et donc du coup, il va y avoir pas mal quelques produits qui vont nous être présentés pendant la vente aux enchères. Donc une espèce de petite dague dans laquelle on peut insuffler du mana et qui apparemment produit de l'électricité. Donc ce qui du coup augmente les dégâts que tu peux faire et paralyse ton ennemi, logique. Du coup, Arthur, l'information lui parle et il se dit: «Ah bah tiens, faudra que j'essaye à l'occasion, ça j'avais jamais tenté de mettre de l'élément dans une lame». On va également avoir ce qui a l'air de ressembler à des masques, à vue de pif, des masques en pierre. Je me demande si ce sont pas les masques qu'on voit Arthur porter dans l'opening et dans l'ending de la série. Il est encore trop jeune par rapport à l'âge où on le voit porter ce masque, mais pourquoi pas. En tout cas, les masques en question attirent son attention, mais il dit non, mais c'est trop cher, laisse tomber, t'inquiète pas, maman, je vais pas chercher à obtenir ce genre de choses. Et le dernier élément qu'on présente aux ventes aux enchères, qui moi personnellement me fait particulièrement mal au cœur, c'est qu'on présente une bête mana, donc un espèce de tout petit lion, de bébé lion, qui grandira et qui apparemment pourra obtenir le rang A, quoi que ça veuille dire. Et ouais, je pensais pas qu'ils vendaient également des créatures vivantes. Pour le coup, je pensais que ce serait que des objets, mais plutôt intéressant à noter. Et en fait, la chose intéressante, c'est que pendant ces ventes aux enchères-là, donc qui célèbrent les 10 ans de l'entreprise Elstea, justement, eh bien, le roi, alors je sais pas si c'est le roi du royaume ou de la ville, ou bref, je sais pas très bien à ce niveau-là, mais donc le roi est présent avec sa famille et un de ses conjureurs. C'est le gars, alors je l'ai pas mentionné à la fin de l'épisode dernier, mais on l'a vite fait aperçu à la fin de l'épisode 9, où il disait ah tiens, le truc de vente aux enchères et tout, j'espère que je trouverai quelque chose qui m'intéresserait. Et effectivement, il va avoir les yeux sur la petite Sylvie, la petite bête mana de Arthur. Mais juste pour revenir au niveau du roi, donc son fils est intrigué par la bête mana, le petit lion là, et du coup, donc il demande à son père de l'acheter. Son père mise 1000, quoi que ça veut dire. 1000 quoi, je ne sais pas. Et du coup, donc il remporte l'enchère et donc on lui demande un petit peu bah, qu'est-ce que vous allez faire avec cette bête mana. Et il dit du coup que c'est son fils qui s'en occupera. Sauf que pendant les ventes aux enchères, donc il y a Sylvie qui part faire une petite promenade, mais j'ai envie de te dire, mais aucun instinct de survie, la petite. Et en fait, elle va se retrouver face à ce conjureur qui bosse pour la famille royale, qui va essayer de se l'approprier. Sauf que bon, Arthur a remarqué qu'elle était plus là, donc il va la chercher, il va tomber sur elle, il va dire s'il vous plaît, rendez-la moi, merci, c'est ma partenaire. Allez, ciao. Sauf que le gars lui demande du coup bah, de lui céder Sylvie, de lui donner, parce que bon bah je suis un conjureur de la famille royale, j'ai tel grade, machin, machin. Et en fait, il va attaquer Arthur pour essayer un petit peu de le menacer, et notamment il menace ses parents. Et ça, c'est quelque chose que Arthur ne va pas laisser passer. Autant, bon, lui, il s'en fout un petit peu, mais il menace du coup que bah s'il ne se soumet pas, bah, c'est ses parents qui en paieront les conséquences. Et ça met Arthur dans une rage folle, comme on l'avait pas encore vu jusqu'ici, à tel point qu'il va émettre une aura d'hostilité tellement forte que tout le monde dans la salle de vente aux enchères va la ressentir, le roi compris. Et en fait, ça va surtout faire exploser tous les vitraux qui se trouvent dans la salle, quoi. Bon, fort heureusement, Arthur va assez vite se calmer, mais du coup, que ce soit le roi, que ce soit le père de Arthur ou autre, personne n'est en mesure, du coup, de le trouver avant qu'il ne se calme, et il ne va pas révéler que c'est lui qui a émis toute cette aura. Donc au début, le roi veut punir du coup Reynolds pour ne pas avoir réussi à trouver l'intrus. Ok, mec, il s'est rien passé, ça va, calme peut-être, non? Ça s'est passé super vite en plus.
Mais du coup, son conjureur lui dit: «Non, mais soyez gentil, mon roi, écoutez, il y a rien eu, tout va bien. Par contre, en échange, je veux cette bête-là, s'il vous plaît». Donc le roi va essayer de récupérer la bête Mana, donc la petite Sylvie. Sauf que bah Reynolds, ça pour le coup j'ai bien aimé. Reynolds il dit: «Écoutez, mon roi, je suis désolé, mais j'ai rien à voir dans la façon dont mon fils a obtenu cette créature, donc ce n'est pas à moi de lui imposer, de lui dire ce qu'il doit faire avec». Donc le roi s'adresse directement à Arthur qui lui dit: «Non, non, en fait, ça va pas être possible, c'est ma partenaire, c'est très gentil à vous, mais non». Et le roi, il insiste plusieurs fois. Et Arthur, du coup, va finir par lui dire: «Ben écoutez, oui, je vous refuse depuis plusieurs fois, mais à ce compte-là, écoutez, dites-moi à quel prix vous êtes prêt à vendre vos enfants, et puis on pourra peut-être s'arranger». Ce qui prouve vraiment que Arthur, pour lui, la petite Sylvie, ben, c'est sa petite fille, en fait, quoi. C'est celle qu'il a hérité de Sylvia, mais c'est déjà ce qu'il avait mentionné dans les épisodes précédents. Donc, et quiconque est prêt à vendre ses enfants ne mériterait même pas d'en avoir. Ça, soyons très clairs là-dessus. Donc du coup, bah, le roi, il est un petit peu surpris, mais il réagit pas plus que ça. Et en fait, c'est son conjureur, du coup, qui va ordonner à des gardes de tuer Arthur puisqu'il défie le roi. Ok, très bien, on peut y aller mollo aussi. Bon, fort heureusement, Arthur arrive à s'en débarrasser assez facilement. Le conjureur va l'attaquer, et c'est là que Arthur va utiliser le pouvoir, du coup, qu'il a hérité de Sylvia grâce à son noyau de mana. Donc cette espèce de pouvoir de contrôle, de manipulation du temps. Il va totalement arrêter le temps pendant une certaine période pour pouvoir directement s'en prendre au conjureur. Il lui dit: bah écoute, que ça te serve de leçon. Il lui pète la jambe a priori. Mais vraiment, Arthur est terrifiant dans cette scène, et ça me fait beaucoup rire quand la série te dit: oui, mais comment oses-tu t'adresser à un roi, machin et tout. Et dans ma tête, je suis: bah, c'est-à-dire que c'est un roi lui-même quelque part, où c'en était un, donc voilà. Même si le système n'est pas le même, c'est pas n'importe qui, Arthur, quoi. Mais du coup, il va très vite, alors pas perdre le contrôle, mais d'avoir utilisé ce pouvoir-là, ça va assez rapidement le priver de son énergie. Il va perdre connaissance jusqu'au lendemain, a priori. Donc fort heureusement, quand il se réveille, tout va bien. Sylvie est là, tout le monde va bien. Et le roi a même fait envoyer un de ses hommes pour du coup essayer d'apaiser les choses avec de l'argent, de s'excuser pour ce petit incident, alors qu'Arthur a failli se faire tuer, soyons très honnêtes. Mais voilà, toute cette affaire a fait prendre conscience à Arthur que bah, dans ce monde-là, ce n'est encore qu'un enfant, et malheureusement, il n'a pas la force ou la puissance, alors pas nécessairement physique, magique ou quoi que ce soit, mais il n'a pas l'aura, il n'a pas, comment dire, il n'a pas la renommée pour pouvoir faire ce genre de choses de façon aussi, comment dire. En gros, en agissant de la sorte à l'heure actuelle, il met en danger ses proches, et c'est pas quelque chose qu'il veut. Donc, bah, il va falloir un petit peu qu'il prenne son mal en patience, on va dire. Et l'épisode se termine globalement, semblerait-il, que Arthur, du coup, débarque à l'académie. Et en fait, il est très rapidement attiré par une chouette, un hibou, une bestiole dans ce genre-là avec une moustache. En tout cas, l'oiseau se pose juste devant lui, et Arthur comprend qu'il y a quelque chose, donc il le suit un peu plus en retrait. Et il tombe du coup sur une vieille femme qui a tout l'air d'une magicienne. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc à suivre au prochain épisode. On est épisode 10. A priori, il n'y a que 12 épisodes dans cette première saison. En espérant qu'il y ait une suite. Même si je sais que apparemment les fans du manhwa ne sont... Je sais plus si c'est un manhwa ou si c'est un light novel. Enfin bref, les fans du matériau de base sont hyper insatisfaits de cette adaptation. Parce qu'apparemment l'animation n'est pas à la hauteur de ce que proposait le format d'origine. Moi, personnellement, qui connais rien, bah, personnellement, ça passe. Franchement, j'ai vu pire en termes d'animation. Ça m'a pas sauté aux yeux, en tout cas, peut-être parce que je suis pas suffisamment, comment dire, que je connais pas le matériau de base, donc voilà. Mais franchement, moi, franchement, l'histoire me plaît plutôt pas mal, donc j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Je sais pas du tout comment va se terminer cette saison, il reste que 2 épisodes, mais ouais, The Beginning After the End, c'est une bonne série de la saison printemps, je trouve. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. Allez, portez-vous bien. Bye.